Bonjour. Et oui, encore une fois, une nouvelle salle. Nous explorons beaucoup d'endroits ici au collège du Pays de l'Alleu à Laventie, dans le Pas-de-Calais. En fait, ici, nous sommes dans la réserve, donc l'endroit un peu secret où nous préparons les expériences. Au niveau du matériel, nous avons donc de l'huile, de l'alcool, donc à brûler à 90 degrés, donc attention, de l'eau du robinet, et donc nos deux tubes à essai avec des bouchons et le porte-tube. J'ai donc mis de l'huile dans mon bécher. Je vais prendre un tube à essai et verser dedans 1 millilitre d'huile. Nous n'avons pas de pipette pour mesurer précisément, nous sommes en 6e. Les tubes à essai ont un diamètre identique pour tous, qui fait que, en fait, 1 cm de haut correspond à 1 cm3, soit 1 millilitre. Pour simplifier, si on n'a pas de règle pour mesurer, on peut dire que la hauteur d'un doigt correspond à 1 millilitre. Je fais attention à ce que la goutte ne coule pas. Ici, j'ai à peu près la hauteur d'un doigt. Je suis donc bien à 1 millilitre d'huile dans mon tube. Je repose le tube. Je prends ensuite mon eau du robinet. Et je verse également 1 millilitre d'eau dans le tube. Ici, je suis donc à peu près à 2 doigts de haut. J'ai donc bien 1 millilitre d'eau et 1 millilitre d'huile. Je prends le bouchon, je prends le tube, j'enfonce le bouchon délicatement, je ne force pas, sinon ça peut casser. Et là, je secoue le tube. Il y a plusieurs manières de secouer le tube. Je peux le secouer comme ça, avec le risque que le bouchon saute et que donc ce qui est dans le tube à essai sorte aussi du tube, et donc je pourrais asperger les autres. Il faut donc tenir le bouchon. L'astuce consiste soit à mettre l'index, soit à mettre le pouce. Ainsi, il n'y a pas de problème pour le bouchon qui saute. Ensuite, si je le tiens comme ça et que je secoue de cette manière, je risque ici, accidentellement, de taper sur la table. Et donc, comme c'est du verre et que souvent nous avons des tables en carrelage, le tube à essai peut casser et le liquide qui est dans le tube peut s'éparpiller. Il y a donc également un danger. Nous n'allons donc pas secouer de cette manière, mais plutôt, toujours en tenant le bouchon, faire une rotation du poignet. Je vous le montre avec le bon, donc soit avec l'index, soit avec le pouce. Et nous obtenons donc ce résultat. Je le laisse reposer et je recommence avec l'eau et l'alcool. Comme tout à l'heure, je prends le tube à essai et j'en verse 1 millilitre. J'observe, hauteur d'un doigt, c'est bon. Je repose le tube à essai, je prends l'eau et comme tout à l'heure, je verse également 1 millilitre d'eau. À peu près 2 doigts, tout va bien. Comme tout à l'heure, je mets le bouchon, je maintiens le doigt sans trop enfoncer le bouchon et je secoue. Et voici le résultat.
Sur le premier, nous voyons qu'il y a déjà une séparation entre l'eau et l'huile qui commence à se faire. Sur le deuxième, c'est plus difficile à distinguer. Nous allons donc attendre pour voir ce qu'il se passe. Laissez donc passer plusieurs minutes. Nous avons bien une séparation entre l'eau et l'huile d'un côté, mais entre l'eau et l'alcool, ça n'a pas l'air de se séparer. Visuellement en tout cas, cela ne se voit pas. Nous pouvons donc en conclure que certains liquides, même après avoir été mélangés de manière intime, peuvent être séparés assez facilement, comme ici avec l'huile, tandis que d'autres ne peuvent pas être séparés aussi simplement qu'en les laissant se reposer.